Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur le terrain. On est au tournoi du Riage. Bon, on voit pas grand chose, mais on est dans ce bel endroit. Autour, il y a que de la verdure tout autour de nous. C'est le premier tournoi pro que je mets sur la chaîne. C'est un 30 000 $. Ça fait partie des premiers tournois pro pour avoir un classement ATP. Je rentre en qualification. Je joue juste après le match de 9h30 en suivi de. Parce que oui, sur les tournois comme ça, des fois, il y a des horaires où c'est le suivi de 9h30, suivi de telle heure. Ça fait longtemps, oui, qu'on n'avait pas fait de vidéo comme celle-ci. Vous allez avoir, vous inquiétez pas, des vidéos qui vont suivre bien plus. Comme d'hab, si vous kiffez les vidéos, mettez un like, abonnez-vous. Et oui, c'est un tournoi un peu de test. Ça fait longtemps que j'ai pas refait un tournoi comme ça. J'adore ce genre de tournoi pour l'organisation. C'est bien plus professionnalisé. On se sent vraiment respecté en tant que joueur. Franchement, c'est ultra cool. Je suis trop content d'être là. Je suis en train de tester des nouvelles raquettes. Je me suis fait mal en faisant un tournoi, un peu de prépa avant. On verra ce que ça dit. C'est avec grand plaisir que je vous montre l'aventure dans ces tournois-là. Donc let's go, c'est parti. Et on se retrouve ce matin au réveil. C'est pas très beau. Pas beau du tout même là. Je suis rôti. Je suis pas bien dormi. Moi non plus. T'as pas bien dormi? Très mal dormi. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait un bon dodo toi? Ah ouais. Oui. Bon évidemment je suis complètement deg, il commence à pleuvoir. Il fait vraiment très moche. Il pleut, je suis censé jouer en suivi du match de 9h30. C'est-à-dire que dès que le match de 9h30, pas facile à dire, de 9h30 il se termine, et ben c'est à moi de jouer. Mais vu qu'il flotte, ben j'espère que je vais pas jouer à 18h. Il faut savoir que je suis obligé d'y aller pour comme si je jouais à 9h30, parce que si jamais il y en a un qui se blesse du match avant ou il vient pas tout simplement, bah je dois jouer dans les 5 minutes qui viennent. Ça veut dire que je peux jouer à 9h35. Ouais. Qu'est-ce que je déjeune le matin? Alors, je suis très chiant, mon estomac il est très chiant parce que dès que j'ai match, j'ai souvent envie de vomir si je mange certains trucs. Donc en ce moment, banane avec du chocolat noir et un verre de jus de citron. Et j'essaye de manger donc un petit peu maintenant, un petit peu dans une heure, un petit peu encore après. Et je mange par petits bouts comme ça parce que sinon j'ai trop mal au ventre. Et si je mange certains trucs, et ben j'ai envie de vomir. Sur le terrain, je suis pas bien, je suis fatigué. Pour l'instant, j'ai pas trop trouvé un petit déjeuner qui me convenait. Et pour ceux qui ont du mal à digérer et tout, le jus de citron, c'est incroyable. Ça fait trop du bien et je vous conseille. J'en bois tous les jours, c'est monstrueux. Mais t'es toute belle. Et toi, tu déjeunes quoi le matin? Alors, moi, je prends un petit bol de fromage blanc avec des petites baies des bois, petites fraises, petites framboises, un petit peu de jus de citron, du cranberry, Avocado toast, omelette. Ah ouais, d'accord. Tout ce qui est bon, quoi. Petit déjeuner d'un enfant de 5 ans. Oui, c'est vrai. C'est génial. T'as bien fait la veille. Mais non, c'est moi qui pars. Vas-y, reviens. Bah, reviens. Je sais pas si on m'entend avec ce brouhaha. Brouhaha. Avec ce bruit. Avec ce bruit. C'est horrible, en fait on a les barres de toit. J'ai l'impression qu'il faut que je crie. Peut-être que tu cries un peu trop quand même. Tu m'entends Maëlie? Oui. 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 Est-ce que tu m'entends? Bon, on est sur la route, on a 1 heure de route. Il fait un peu meilleur, il pleut plus. J'espère que là-bas ça va pas être un peu comme ça, mitigé toute la journée, sinon ça risque d'être très long. On verra bien, déjà je pense que c'est bien humide. Ça va, c'est de la terre battue. Donc c'est bien quand les terres battues elles sont un peu humides. Ça change des terres battues toutes sèches. Ah Maëlie. À tout de suite. It's good. Du tout. Quelqu'un qui vient en touriste comme moi, ici ça n'existe pas. C'est toi qui me change mon surgrip? La poseuse de surgrip, madame? Professionnelle. Je suis pas une débutante, je suis une professionnelle. C'est bon? Elle fait gagner ou pas celle-là? T'as intérêt. Je t'adoube.
Et pour ceux qui se demandent pourquoi je teste des raquettes pendant que je joue, tout simplement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de savoir si la raquette te plaît en match. Parce que le vrai du vrai, c'est en match. Donc je vois pas pourquoi je testerais pas des raquettes en match. Alors oui, des fois ça peut porter défaut, mais évidemment c'est des raquettes que j'aime bien à la base. Donc voilà pourquoi je les teste en match. Pour l'instant, c'est vraiment pas dingue. On verra sur le terrain, mais j'avoue que je sais pas, je la sens pas trop. On verra. Je joue juste après le terrain, la balle numéro 4. Il y a balle de bah c'est fini. Donc c'est bon. Donc à moi, let's go. Je joue mon premier tour contre un adversaire que je ne connais absolument pas. Je commence le match avec le service et comme on peut voir, je cherche des repères, peut-être même un peu trop, et je me fais briquer dès le premier jeu. Je me fais arroser. Après que Maëlie ait pris une douche, j'essaye de retrouver des choses assez simples et des trajectoires avec de la sécurité. Mais je fais des grosses erreurs qui m'agacent très rapidement. Tout ce que j'aimerais mettre en place ne fonctionne absolument pas. Et je fais des fautes qui me coûtent très cher. J'essaye malgré tout de trouver des solutions, d'avancer plus dans la balle et dans le terrain. Mais le résultat est toujours le même. Je suis mené 3-0 et même défensivement, la chose sur laquelle je me pose quand ça ne va pas du tout est catastrophique. Le revers long de ligne, qui est une grande force chez moi, n'est pas là pour me sauver non plus. Même en faisant beaucoup de fautes et en n'étant vraiment pas satisfait de ce que je propose, je continue d'avancer en trouvant des zones plus sortantes et plus hautes par rapport au filet avec mon coup droit. Laborieusement, mais je réussis à gagner mon premier jeu. Je reviens à 3-2, toujours un break d'avance pour mon adversaire, qui joue très bien son jeu de service et le conserve. Je continue en étant positif et en utilisant très bien mon coup droit. Je commence à être bien plus à l'aise sur le terrain et ça se voit. Je gagne mon jeu de service et je reviens à 4-3. Mon adversaire à ce moment fait un très mauvais jeu de service et me donne le jeu. Il y a donc 4-4 et je reste agile dans le petit jeu. Et à ce moment, je me mets à cogiter beaucoup trop et je deviens extrêmement passif. Et je me fais briquer. Il y a donc 5-4 pour mon adversaire et étant la bonne solution, non, je reste passif et je perds le premier set. Je recommence le set en étant confiant et positif, avec l'envie de repartir sur des bonnes bases. Les premiers points du début du deuxième set sont pour beaucoup des gros rallyes. Les balles viennent d'être changées, le terrain est plus humide, donc les échanges sont bien plus longs.
et je finis par perdre le point. Le terrain étant plus lent, je décide de monter à la volée pour raccourcir l'échange. Mais je reste 90% du temps dans mes travers, à être extrêmement passif du fond de cours sans rien faire. Ce qui provoque des fautes impardonnables et je me fais briquer dès le début du deuxième set. Je suis mené 1-0 et je n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau. Tous mes choix sont très faux et j'enchaîne beaucoup de fautes. Je suis très vite mené 3-0 et le calvaire n'en finit pas. Il est à ce moment-là impossible pour moi d'être lucide et de sortir de ce cercle vicieux. J'enchaîne les mêmes mauvais choix et je fais les mêmes fautes depuis une heure, ce qui devient extrêmement usant et même en regardant. Et je continue à faire beaucoup de fautes. Je suis mené alors 5-0. Je termine avec le même niveau que j'ai commencé en perdant le deuxième set 6-0. Bon les amis, défaite très dure. Bon, c'est encore un match catastrophique que je vous montre. Je suis vraiment très déçu de vous montrer ça. C'est vraiment très chiant. Il n'y a pas eu énormément de matchs cette année. L'année prochaine, normalement, on reprend avec Maëlie. On va vraiment plus matcher. En tout cas, c'est l'objectif. Et moi, mon objectif, c'est de faire des matchs comme ça parce que c'est le plus intéressant pour moi et parce que j'ai envie d'aller chercher quelque chose. Donc, va falloir que je me sorte, vous savez quoi, des fesses. Et bon, je suis sur le chemin pour bien progresser dans ma tête, surtout parce que en coup de raquette, je me sens hyper bien, mais c'est pas cadré, c'est pas tout ce que je fais, c'est un peu n'importe quoi. Bon, je vous avoue vraiment que c'est chiant quoi, ça m'atteint vraiment. Mais bon, c'est pour revenir plus fort. Je vais travailler dessus. Cet été, il y a d'autres vidéos qui vont sortir, évidemment toujours sur le tennis, mais plus divertissant. Tu auras moins de matchs. On va essayer de faire des matchs, mais fin d'été et septembre, je vais recommencer les futurs. Et normalement, l'année prochaine, il y a plein de surprises qui vont arriver. Il va y avoir plein de tournois de ce type, plein de tournois de ce genre. Et puis, let's go! Si vous kiffez les aventures et que vous avez envie de nous soutenir, abonnez-vous, mettez un commentaire, un like et on vous fait des kisses.